Les prémices chaotiques des pourparlers de paix en Syrie prévus pour vendredi montrent le fossé qui existe toujours entre les parties directement ou indirectement impliquées dans le conflit. Ces pourparlers, destinés à mettre fin à une guerre civile qui a fait des millions de morts, pourraient s'effondrer avant même d'avoir commencé. Les invitations ont été envoyées et les préparatifs sont en cours aux quartiers généraux de l'ONU à Genève, où les premiers pourparlers de paix en Syrie depuis 2 ans devraient commencer. Mais l'Iran continue d'accuser l'opposition sunnite soutenue par l'Arabie saoudite de se comporter en terroriste. Le premier critère est que les terroristes, avec leurs nouveaux masques, ne peuvent pas s'asseoir à la table de négociation politique avec les représentants des autorités syriennes. Un sentiment partagé par les groupes d'opposition que les Russes voudraient inviter à la table de négociation qui disent qu'ils veulent participer malgré tout. Cette conférence, nous ne laisserons pas la place à l'autre délégation de Riyad qui est soutenue par l'Arabie saoudite. Alors nous sommes des laïcs syriens qui insistent sur l'identité laïque de la Syrie et nous restons, de toute façon, nous participerons à cette conférence. Certains groupes veulent un cessez-le-feu avant le début des pourparlers, d'autres veulent que les Kurdes participent, et le gouvernement syrien insiste sur le fait qu'il ne fera pas d'autres concessions tant qu'il n'aura pas reconquis le territoire. Mais toutes les parties soutiennent le processus de paix qui a pour but de produire une transition politique pour la mise en place d'élections. Si les négociations continuent, l'ONU a l'intention de séparer les groupes dans différentes salles et jouer son rôle de médiateur, ce qu'on appelle des pourparlers de proximité. L'ONU prévoit des négociations sur 6 mois de façon à donner assez de temps pour obtenir un véritable compromis capable de mettre fin au conflit.